Une erreur qui est très tentante quand on commence, c'est de vouloir acheter le condo qui est dans le demi-sous-sol. On pense tous qu'on fait une bonne affaire parce qu'on achète un condo qui est moins cher que les autres, donc on fait du profit à l'achat. Mais finalement, on réalise qu'il y a une raison pourquoi il est moins cher. Moi, je le vis en tant que gestionnaire locatif. À chaque fois que je fais visiter des condos qui sont dans des demi-sous-sols, c'est toujours plus long avant de trouver preneur parce que tout le monde trouve ça sombre. Puis non seulement c'est plus long, souvent on est obligé de baisser le prix. Les propriétaires sont pas contents parce qu'il y avait des ambitions beaucoup plus élevées pour louer leur condo, mais c'est la réalité d'être dans un demi-sous-sol. Donc, si toi, tu veux pas vivre ça, sois vigilant pour pas acheter ce type de produit-là. On me demande souvent si des fois je perds des clients dans ma compagnie de gestion locative. C'est effectivement, on est humain, ça arrive. Le cas le plus fréquent, c'est souvent il y a beaucoup de problèmes en même temps dans l'appartement de notre client. Donc là, on a besoin de lui pour prendre des décisions. Lui a besoin de dépenser beaucoup de sous pour réparer ce qui a été brisé. Des fois, il y a même des réclamations d'assurance, donc on a besoin de son autorisation, de collaborer avec lui pour faire le suivi avec les assurances. Tout ça mis ensemble fait que le propriétaire devient irrité puis il comprend pas pourquoi il doit s'impliquer autant dans le processus. C'est tout à fait normal. Donc, à la fin, souvent de ces situations-là, ça lui a coûté très cher en matériaux, en réparation, en prime d'assurance. Donc, il décide de mettre fin à notre contrat puis de poursuivre seul la gestion de son immeuble. La question que je me fais le plus souvent poser, c'est Alex, comment tu arrives à trouver le temps de faire tout ce que tu fais? J'ai ma job à temps plein, ma compagnie de gestion, j'ai écrit un livre, j'ai mes propres investissements, je suis père de famille. A priori, tout ça semble invraisemblable. Donc, au lieu de prendre le temps de répondre individuellement à tous ceux qui me posent la question, j'ai construit un webinaire d'une heure où j'explique 12 astuces concrètes que je mets en place chaque semaine pour arriver à respecter mes priorités et accomplir tout ce que je veux accomplir dans mes projets. Ça s'en vient sur mon site Internet, manque pas ça. Dans ma compagnie de gestion locative, j'ai 3 types de clients. J'ai des gens qui sont juste à l'extérieur, donc qui ont besoin de jambes sur place, de main pour gérer leur immeuble. J'ai aussi des gens qui ont eu beaucoup de mauvaises expériences avec leurs locataires, sont à bout, ils veulent déléguer tout ça, donc ça nous fait plaisir de reprendre le dossier. Puis finalement, j'ai des gens pour qui ça va très bien, c'est juste qu'ils veulent que ce soit géré par des experts, des gens qui connaissent vraiment bien le milieu, donc ça nous fait plaisir de les prendre au sein de notre entreprise.